Bonjour et bienvenue sur La Buvette. C'est le podcast qui fait du bien et c'est le podcast où l'on parle de vous. Je m'appelle Margot Bussière, je suis coach de vie humaniste et à travers ce podcast, je vous accompagne vers un mieux-être, un mieux vivre, un épanouissement intérieur ainsi qu'un éveil de votre conscience et pourquoi pas de votre spiritualité. Je vous remercie d'être là aujourd'hui et je vous souhaite une excellente écoute. Salut les amis et bienvenue pour cet épisode en 5 minutes. Aujourd'hui je vous parle du blues du dimanche soir. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vous sentir en phase de dépression, en phase de déprime avec une boule au ventre et peut-être même une angoisse intense en pensant au lundi matin? Est-ce que vous aussi vous connaissez et subissez ce fameux blues du dimanche soir? Moi je l'ai longtemps vécu, j'en ai longtemps souffert. C'est ce que j'appelle le syndrome de « il y a école demain ». Cette pensée affreuse, lorsqu'on va à l'école et qu'on est le dimanche soir, de se dire « eh bien, ça y est, demain on est lundi et je retourne déjà à l'école. Et j'ai encore ça et ça à faire, et j'ai pas envie d'aller travailler demain et le week-end est fini. » Et où en fait on n'est absolument plus dans le moment présent. Ce podcast, il va vous parler de ça, c'est-à-dire que mon astuce pour éviter le blues du dimanche soir, ça va être de me focaliser sur l'instant présent. Alors il faut savoir que cette espèce de mélancolie dominicale, si on peut l'appeler comme ça, elle va être favorisée par les schémas. Elle va être favorisée par un conditionnement, c'est-à-dire que souvent le dimanche soir, on est dans des conditionnements. Et ça, on l'est tous, peu importe qu'on soit enfant, adolescent, adulte. Le dimanche soir, on a vraiment un conditionnement inconscient parce que le lendemain, on rattaque une semaine, parce qu'on recommence. On va au travail, on se lève tôt, et il en est fini des soirées sympas avec les copains, ou du temps à chiller dans son canapé en lisant un livre. Pour éviter ce blues-là, ce blues du dimanche soir, moi je vous invite à prévoir des choses cool le dimanche. Typiquement, pas se mettre devant un film, devant le film de 20h50, mais sortir, ou faire autre chose, faire des choses dont vous n'avez pas l'habitude, faire des choses différentes. En fait, se dire « merde, demain je vais au boulot », eh bien en fait on est déjà en train de créer un état émotionnel qui est pas cool, on est déjà en train de se créer nous-mêmes une soirée qui n'est pas des plus agréables. Comme dirait une de mes amies, on perd des points de vie, et je trouve ça assez rigolo et assez juste. Alors que si on essaye de finir son week-end en prévoyant quelque chose de chouette, eh bien c'est différent. Et bien garder à l'esprit que demain c'est le futur. Et si on arrive à être dans l'instant présent, on n'est plus dans cette peur, dans cette projection du futur. Ça, c'est vraiment la notion de lâcher le mental, de lâcher les projections, les peurs, et d'arrêter d'imaginer les pires scénarios. De toute façon, le lundi matin, il sera là, il arrivera, et ça se passera très bien. Le changement de rythme, c'est aussi quelque chose qui nous perturbe, et qu'on supporte pas très très bien. Le week-end, on est extrêmement décalé, et du coup, le dimanche soir, on est décalé. On a tendance à être moins fatigué, parce qu'on a fait la grasse matinée le matin, par exemple, ou parce qu'on a fait des choses plutôt tranquilles dans la journée. Et souvent on a cette espèce d'ambivalence en se disant, le dimanche, il me reste beaucoup de temps pour m'ennuyer et chiller, mais il me reste plus assez de temps pour faire des choses, pour faire quelque chose, pour accomplir les tâches que je devais accomplir, faire le ménage, faire la lessive, bref, se préparer en fait pour le conditionnement du lundi matin. Et le soir, au moment de se coucher, bizarrement, on se retrouve à faire tout ça. C'est-à-dire qu'on ne se couche jamais parce qu'on a peur d'être demain, donc on se retrouve à faire du repassage devant la télé, à faire des lessives, à ranger son appartement, à réviser ses cours, à apprendre sa poésie pour certains. Bref, tout ça, ça crée aussi de l'anxiété. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est faire toutes les choses pénibles, si je puis dire ainsi, en début de week-end, le vendredi soir ou le samedi matin, pour être déjà tranquille, et pas avoir ce truc du dimanche soir où je me dis « mince, j'ai pas fait ça, et qui vont générer des tensions à l'intérieur de moi. Le blues du dimanche soir, c'est pas très très grave en soi, mais c'est suffisamment pénible, c'est suffisamment angoissant, eh bien tout simplement pour pourrir une soirée, pourrir une ambiance, pourrir une journée. Le dimanche, on a tout à fait le droit de se reposer, on a le droit de chiller chez soi tranquillement. Et il n'y a pas d'injonction à passer un dimanche productif, ou de passer un dimanche à être heureux, on a le droit aussi de déprimer le dimanche si on en a envie. En tout cas, si vous voulez agir sur ce blues du dimanche soir, si vous le ressentez, si vous le vivez, que ça vous agace et que vous voulez changer ça, je vous invite vraiment à vous ancrer dans l'instant présent, c'est-à-dire que le dimanche,
faites des choses qui vous font plaisir, faites des choses qui vous font du bien, et faites des choses qui sortent un petit peu de l'ordinaire et du quotidien. Pourquoi ne pas aller au restaurant le dimanche soir? C'est super chouette. Quand vous rentrez chez vous, c'est-à-dire que c'est un moment différent, il n'y a plus ce conditionnement du dimanche soir. Je rentre de soirée, j'ai passé un bon moment, j'ai bien mangé, et je vais aller tranquillement me coucher pour vivre une jolie journée demain matin. Je trouve que cette notion de conditionnement, elle est très intéressante. Voilà pour le blues du dimanche soir, alors c'est un petit peu court, 5 minutes, c'est vrai que ça pourrait être le sujet d'un plus gros podcast, à voir si ça vous intéresse ou non. Je vous souhaite une excellente journée et je vous donne rendez-vous samedi pour un nouvel épisode. À très bientôt sur la buvette. Ciao.